Salut la guys, bienvenue à Jazz Marvel. Mon nom est Nico Crank et je suis en compagnie de Jeff d'Imagine Comics. Salut tout le monde! Donc un petit team de deux cette semaine pour attaquer Thunderbolts qui sort en fin de semaine, donc vendredi, le 2 mai. On va faire un petit salut à Dernier Voyage dans le chat sur Twitch. Nous sommes geeks. Salut Bob PC, salut la guys. Let's go, c'est la semaine Quick Way, Be Inu Geek, c'est la semaine Thunderbolts. C'est la semaine qu'un film de Marvel sort puis qu'on n'est pas trop stressé de savoir si ça va être bon ou pas. Je pense que ça va être bon. À date, les premières réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux annoncent quelque chose d'intéressant. Ouais, ça s'annonce comme dans le pas pire, fait qu'on n'est pas trop stressé ce coup-là. Il y a une couple de fois qu'on est allé au cinéma en se disant « ça va-tu être bon? » Là, je pense qu'on se dit « ça va être bon. » Je vais peut-être faire un petit à côté. Je suis quand même très malade en ce moment, donc ça se peut qu'il faut que je mute mon micro, que je me mouche ou je vais essayer de faire mon possible pour rendre ça le plus amusant possible. Jeff, toi, cette semaine, qu'as-tu fait de geek ou de passionnant cette semaine? De passionnant, bien des choses. De geek, je suis en train de lire 2-3 trucs en même temps. OK. Je vais vous partager ça. Yeah. Je suis en train de me préparer tranquillement pas vite à la sortie du film Fantastic Four. OK, ouais. Très bonne série. Je suis en train de lire, je n'avais pas lu encore, là je le lis en français, je n'avais pas lu encore la série actuelle de Fantastic Four de Ryan North. Je trouve ça vraiment très agréable à lire. Je suis juste au début, moi, fait que je sais pas non plus. Je suis au début, moi aussi. Je trouve ça bien écrit, bien dessiné. Puis, il y a un petit côté, de la façon que les histoires sont découpées là, pour le début. Là, je ne sais pas évidemment où est-ce que ça s'enligne pour la suite. Là. J'ai à peu près là, l'équivalent de 4 ou 5 numéros de lus là, à l'intérieur là, de la compilation, la première compilation en français. Mais je trouve même un épisode en particulier, j'avais l'impression que c'était un croisement entre les Fantastic Four et X-Files. Okay, un peu plus science-fiction. En tout cas, je trouve ça intéressant, là, la façon que les intrigues sont développées. Sauf qu'ils ne s'attaquent pas trop à la grosse galaxie, les gros enjeux intergalactiques. J'aime ça. Oui, souvent, ça fait vraiment quelque chose de très terre à terre, tu as raison. Les Fantastic Four, ils s'en vont vite dans les portails interdimensionnels, puis puis ça reste un peu plus fantastique, mais justement, comme science-fiction, mais plus terre à terre, je trouve ça cool. C'est sûr que ça va monter, puis ça va aller dans la grosse... les gros enjeux, là, mais sûr, pour le début, c'est le fun. Présentement, là, il y a le gros événement dans les comics Marvel, c'est One World Under Doom. Fait que là, avec le Doctor Doom, qui est maintenant le sorcier suprême là, de l'univers Marvel, puis là, c'est sûr que les Fantastic Four sont impliqués là-dedans, là, comme plusieurs autres séries là, de super-héros. Fait que c'est sûr que ça s'en va vers quelque chose comme ça. Mais pour le début de la série, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a quelque chose de très terre-à-terre ou très... puis je trouve que c'est vraiment intéressant là, comme façon de faire. Là, puis le côté familial ressort beaucoup là, de l'équipe. En tout cas, j'avais pas eu beaucoup de plaisir à lire le Fantastic Four de Dan Slott. Je suis pas un grand fan de Dan Slott a priori. Là. Je le dis souvent là, en boutique. Là. Mais cette petite série-là, je trouve ça très agréable à lire pour le moment. Puis, en même temps que je dis ça, ça faisait un petit bout de temps que c'était sur ma table de choses à lire, mais c'est vraiment tout ce que là, je vous amène complètement ailleurs. On sort de Marvel un peu, mais quoi que ça a déjà été dans Marvel, les Transformers. Nice. Mais en fait, c'est Void Rivals. En fait, c'est Robert Kirkman à qui on doit Walking Dead, à qui on doit Invincible. Qui se lance dans un rêve de jeunesse d'aller jouer avec l'univers des Transformers et l'univers des G.I. Joe, mais de faire converger ces deux univers-là. Okay. Puis il a commencé avec une histoire qui est Void Rivals, qui est vraiment là, dans l'espace complètement, puis là où il sème des choses qui vont avoir des répercussions par la suite du côté des Transformers.
Puis du côté des séries G.I. Joe. Fait que ça, c'est vraiment des... Je suis pas un grand fan des Transformers, mais je me dis, attends, je vais aller voir il y a l'Oasis 42 justement qui vient d'arriver. Je pense que tu as titillé l'oreille puis il s'est pointé de ce pas. Lui, c'est un grand collectionneur puis grand fan de Transformers. Fait que les dit là, tu es dans ma palette. Je veux juste aussi souligner Sébastien994, merci pour ton abonnement tiers 1. Premier mois et aussi pour ton follow plus tôt dans la journée. Merci d'être là. Gêne-toi pas de participer dans le chat, là, poser des questions, puis amuse-toi. Si t'es nouveau sur la plateforme, là, let's go. On est là pour s'amuser. Fait que si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on parle et tout le kit, là, gênez-vous pas à poser des questions dans le chat sur Twitch. Toi, Nico, qu'est-ce que tu as fait de geek ou de passionnant? À part soigner ton rhume. Soigner mon rhume, ouais, j'ai été à la deuxième édition du Comic-Con de Laval. Oui. Le grand retour du Comic-Con. Ouais, j'ai été là avec il y avait pas mal tout le monde. On avait l'Oasis 42 qui était là, il y avait Binou Geek qui était là avec nous autres. Moi, j'étais là avec la 601e Légion. Mais Widia qui est notre co-animatrice, et Binou Geek, eux autres avaient une présentation le samedi. Un petit panel sur les questions parallèles entre la culture autochtone et la pop culture, la culture populaire. Et il y avait aussi Danae Voyage qui a fait sa première conférence, je crois, en Comic-Con, qui était Destination Geek. Donc, pour tous ceux qui veulent s'organiser un voyage... il faut que j'aille écrire un voyage à saveur geek. Danae, non, ça n'a pas marché, hein, j'ai pas écrit comme il faut. Danae, elle a une agence qui s'appelle Destination Geek et elle prépare des voyages. Donc, elle était là pour parler de c'est quoi son projet et de qu'est-ce qui est à peu près un voyage geek, qui est pas juste d'aller à Disney, mais qui peut être aller au Japon et visiter les lieux, comme les lieux qui sont apparus dans certains films, ou d'aller en Italie pour suivre les traces des Assassin's Creed, là, des jeux d'Assassin's Creed, ou les lieux qu'ils ont visités pendant ce type de jeu-là, ou de la Nouvelle-Zélande pour les lieux de tournage des Hobbits, Lord of the Rings, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment cool. Fait qu'on a fait ça. Samedi. Les conférences, est-ce que c'était intéressant? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous? Ouais, les gens étaient au rendez-vous, c'est sûr, c'était une salle d'à peu près 20 places, donc c'était quand même assez facilement remplissable. Mais ouais, il y a eu un bon turn-out pour les deux conférences. C'était vraiment cool. Parce que là, évidemment, il y a plein de gens en fin de semaine là, à la boutique qui me demandaient comment ça, t'es pas au Comic-Con de Laval? Bon, c'est quand même pas très éloigné de Prévost, là, puis c'est quand même beaucoup d'organisations, là, un Comic-Con, fait que je garde mes énergies pour le gros Comic-Con de Montréal au mois de juillet. Ouais, mais c'est très petit aussi, hein, fait que il y avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de choix de vendeurs, finalement, fait que peut-être c'était correct aussi que tu skippes, là. C'était cool, mais c'était dans l'aréna, l'enclave de la Place Belle, fait que petit setup, il y avait comme une mezzanine où il y avait du monde qui était là, puis après ça, t'avais sur la glace, t'avais quelques boutiques aussi, là, donc c'était correct. Il y avait un invité, là, c'est Lou Ferrigno, qui était là, puis that's it, là. C'était pas grosse affaire. Lou Ferrigno qui adore Montréal, puis qui est tout le temps... c'est cool. C'est un grand bonhomme, hein? Il est pas petit, le monsieur. Oui. Il a pas raté ici, avec l'âge... Ouais. Je pense qu'on en avait déjà discuté dans un podcast précédent, mais moi, j'ai toujours entendu dire à quel point... il a l'air gentil. Ouais. C'est un vrai fin, là, semble-t-il, là, avec les fans puis les gens. Là. Ouais. Fait que, ouais, non, c'était vraiment cool. Fait que c'était pas mal ça. On a regardé la première de Endor, qui s'est sorti. Oui. Les 3 premiers épisodes de la série Endor qui est arrivé mardi passé. Demain, ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler en fin de semaine. C'était super bon. En tout cas, moi, j'ai entendu que des commentaires positifs là,
Ben, de c'est la parce part de que la clientèle. c'est quasiment du Star Wars à la HBO, si je peux me permettre un peu le parallèle, tu sais, c'est sans dire OK. que c'est du Star Wars pour adultes, mais c'est du Star Wars qui est vraiment bien filmé, bien scénarisé, qui est pas trop dans le flash, là, tu sais, comme dans l'artifice visuel, mais qui est vraiment plus sur euh, les, euh, les le vrai, mettons, là, comme les dangers de la politique intergalactique, puis de tout ce qui se tourne autour de ça, la montée en rébellion, la montée du fascisme. Tu sais, c'est pas des sujets qui sont très, très joyeux, mettons, qui sont très aventuriers. Fait que c'est beaucoup plus pesant comme choix. Tu sais, il y a la première fois dans l'univers de Star Wars qui traite sur le viol là, dans les 3 premiers épisodes. Là. Fait que OK. tu t'attends pas à ça d'une série de Disney là, ou de Star Wars. Puis ben tu OK. sais comme il traite un peu là-dessus là. Fait que pour pas spoiler là. Je voulais faire un épisode de reviews, mais là, j'ai pas eu le temps. On a eu trop d'affaires. Puis mes collaborateurs que j'attendais du Japon sont restés au Japon parce qu'ils aimaient trop ça. Fait que, ou ils ont été décalés dans le décalage horaire. Fait que j'ai pas eu le temps de pouvoir faire ça. Fait qu'on va peut-être faire plus une rétroaction là, de la série ou peut-être un bloc de 6 épisodes. Là. Ben, c'est 3 épisodes par semaine pendant 4 semaines. On a géré l'an 4 avant la bataille de Yavin, donc avant l'épisode 4. Après ça, cette semaine, ça va être l'an 3 avant la bataille de Yavin. L'an 2 puis l'an 1. Fait qu'il y a un jump de 1 an en chaque semaine de bloc OK. d'épisodes de 3 épisodes. Là. Fait que ça va être quand même cool. J'ai hâte de voir là, déjà où on va être rendu demain. Là. Fait que c'est pas mal ça qui s'est passé de mon côté. Je suis allé faire du trooping avec le Star Wars. Ma gang de la forteresse impériale était au Clap à Québec. Les deux cinémas du Clap pour la sortie du film pas Retour du Jedi, euh, Revenge of the Sith, l'épisode 3 qui fête son 20e anniversaire cette année. Donc on était là en costume pour accueillir le monde. Ici, il n'y a pas eu vraiment, il y a pas eu de représentation dans le côté de Montréal là, avec les personnages. Là. Il n'y a pas de cinéma qui a demandé nos services. C'est un peu triste. Il fallait se déplacer vers Québec. Mais ouais, j'ai pas été le voir non plus le film. J'ai pas eu le temps. Fait que il y a pas mal ça en ce moment qui se passe. Fait que là, à soir, ben, on jase Thunderbolts, l'historique un peu des personnages dans les BD, puis après ça, on va aller jaser nos attentes par rapport au film là, qui s'en vient. Aussi, il y a un concours qui se termine ce soir sur Facebook de OJM et Instagram. Donc, si vous voulez participer, avoir la chance d'avoir une paire de billets pour le film mercredi à 19h au Star City de Montréal, en français. Paire de billets disponibles. Donc, allez vous inscrire sur le On Jase Marvel Facebook. Donc, c'est juste Facebook On Jase Marvel. Puis, elle est sous la publication du concours qui est un peu plus bas dans la liste, là, je crois. Là. Fait que c'est ça. Fait que on rentre là-dedans. Ouais. Ben, ça vient de Question où? de se préparer. Ça vient de où, ça, les Thunderbolts? Ça vient de où? Ben, c'est Marvel qui a mis ça sur Ok, bon, c'est bon. un bon départ. C'est un bon Mais départ. ce qui est particulier avec le film qui va être sur grand écran cette semaine, c'est vraiment une équipe qui ne ressemble en rien à la toute première équipe des Thunderbolts. Parce que quand les Thunderbolts sont arrivés, c'était vraiment, là, je vous ramène dans les années 90. Je vous ramène à l'événement Onslaught. Il y en a Okay. plusieurs qui savent de quoi je parle. Fait que quand il y a eu l'événement Onslaught dans l'univers Marvel, dans la deuxième moitié des années 90, là, Ça, c'est quand que 96, Charles Xavier et Magneto ouais, qui ont se sont comme fusionnés. créé, il y a comme eu une entité qui était issue du subconscient des deux, puis qui est devenue Onslaught. Ben, à ce moment-là, les Avengers et les X-Men avaient été tués, je mets ça entre guillemets parce qu'on sait qu'ils sont revenus plus tard. Fait que là, on se retrouvait dans un univers Marvel où il n'y avait plus de Avengers en tant que tel, en tout cas dans l'univers principal.
Fait que les Thunderbolts sont arrivés dans ce contexte-là. Puis à l'origine, les Thunderbolts, c'était un peu une réponse de Marvel pour occuper l'espace qui était laissé vacant par les Avengers. Yep. Mais ce qui était particulier dans les Thunderbolts, c'est que c'était une équipe qui avait été mise sur pied par Zemo, le baron Zemo, qu'on connaît évidemment dans l'univers cinématographique de Marvel parce qu'il y a eu une part importante dans le film Civil War. Qui était aussi dans la série Qui était aussi dans la série Falcon et Winter Soldier. Fait que là, à moins que Marvel nous garde une surprise pour le film Thunderbolts, mais bon, on n'a pas vu rien là, par rapport à Zemo. Mais à l'origine, les Thunderbolts, vraiment la toute première apparition officielle des Thunderbolts, c'était dans un comic de Hulk, fait qu'Incredible Hulk numéro 449. Mais 2 mois après, ou quelque chose comme ça, il y a eu vraiment, en 97, en avril 97, la série Thunderbolts numéro 1. Fait que on parle vraiment là, d'une équipe qui a été mise sur pied dans la deuxième partie des années 90. Et c'était vraiment avec des super-héros qu'on ne connaissait pas. Là. C'était comme, en tout cas, c'était présenté comme des nouveaux super-héros. Mach One, Techno, Atlas, Songbird. Tous des noms qui vous disent. Tous des noms là, que je suis sûr que ça vous dit. Rien tout. Je suis sûr que dans le chat, il y en a qui disent ah oui, lui, ouais, je le connais. Ou bon, ben finalement, pas vraiment. Sûr. Pas sûr. Mais ça me fait penser, tu disais que les Thunderbolts ont été comme conçus à cause qu'il n'y avait pas les parce qu'il n'y avait pas les Avengers. Oui, mais d'ailleurs, dans les comics, c'était présenté un peu comme ça. Les Thunderbolts se présentaient comme étant la solution au fait que, regardez, il n'y a plus les Avengers, mais nous, on est là. On va c'est ça. Nous sommes geeks qui nous a montré une image qui est sortie de publicité. Parce que là, il y a un astérix sur le nom du film, Thunderbolts Astérix, puis il a réussi à trouver une image que, ça doit être vrai, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais on voit un petit, c'est une annonce qui dit dans les cinémas le 2 mai, puis toute la kit. Puis, attends, je vais essayer de l'amener. Puis ça écrit Astérix, puis en bas, un Astérix, d'habitude, c'est parce qu'il y a un petit texte sous le... Ouais, une note de bas de page, là. Une note de bas de page, c'est ça, puis c'est écrit Avengers not available. Je vais juste essayer de le glisser vite fait ici, voilà, puis de le rapetisser. Puis là, on va le montrer au monde. Excusez, c'est pas propre, là, c'est pas super beau. Mais regardez, on a l'Astérix et écrit The Avengers are not available en dessous. Donc, Feige nous avait comme dit quelque chose à part. Tu sais, il y a quelque chose qui s'en vient avec l'Astérix. Là, je sais pas si c'est juste ça, le gag où ils vont de quoi de plus gros. Mais c'est ça, il y a un agent de publicité, pas un agent, un morceau publicitaire qui est écrit genre en bas. Ça serait cohérent avec le fait que dans le dernier film de Captain America, les Avengers n'existent plus. Là, fait que là, quand. C'est ça, puis qu'il y en a pas, c'est pas c'est qui. Oui, c'est ça, quand Sam Wilson est approché pour remettre sur pied l'équipe des Avengers, fait que ça suppose là, qu'il n'y a pas d'Avengers. Effectivement, il y a un lien là, parce que quand les Thunderbolts sont arrivés, l'équipe se présentait comme étant une alternative à l'absence des Avengers dans l'univers Marvel. Mais c'était dirigé par Zemo, mais Zemo n'était pas apparent. Là. Il y avait une autre personnalité qui était Citizen V. OK. Fait qu'il était déguisé dans un autre personnage. Citizen V comme Valentina? Hein? Là, je l'appelle Citizen V, peut-être, tu sais, c'est V 5, en chiffre romain. OK, ouais, c'est peut-être 5. Citizen 5. Là, peut-être que je le prononce mal, mais il me semble que de mémoire, là, c'était... Mais finalement, cette équipe-là des Thunderbolts s'est avérée être une espèce de mascarade parce que dans le fond, c'était les Masters of Evil qui étaient déguisés. Fait que là, il y avait le baron Zemo qui était à la tête. Okay, mais Mach One, en fait, c'était le Beetle qui était déguisé dans un autre personnage. Le Beetle qui était un ennemi de l'univers de Spider-Man. Atlas, c'était le Goliath qui était un ennemi là, qu'on avait vu dans les Avengers.
Il y avait un autre personnage, une femme météorite, mais qui était Moonstone, qu'on a vu aussi dans d'autres séries Marvel, entre autres Captain America, Hulk. Fait que finalement, c'était des méchants qui étaient comme qui essayaient de se faire passer comme des super-héros. Mais dans l'histoire, comment ça s'est développé, puis ça a quand même été une série qui a trouvé son public. Dans l'histoire, comment ça s'est développé, puis Zemo, lui, voulait se servir de cette équipe-là pour avoir une bonne presse, puis tranquillement, pas vite, faire avancer, lui, son propre agenda, qui était éventuellement avoir le monde à sa main. Là. Mais à travers les histoires, ben, finalement, c'est des personnages qui ont pris goût à sauver la veuve et l'orphelin, à être des super-héros. Puis à un moment donné, ben, ils ont comme vu que c'était possible là, d'être réformé ou de faire le bien là, plutôt que le mal. Fait que c'est vraiment le développement qu'on a vu là, de l'équipe au début. Et à un moment donné, Hawkeye en est devenu le chef de cette équipe-là. Parce que je vous rappelle que Hawkeye, dans les comics, c'était un méchant repenti qui est devenu un super-héros. Il n'a pas été traité comme ça dans les films. Là. Dans les films, c'est un agent du Shield. Mais dans les comic books, Hawkeye, la première fois qu'il est apparu, il n'était pas du bon côté. Là. Fait que quand il a été recruté par les Avengers, dans le début des séries Avengers, ben là, il est devenu un super-héros à ce moment-là, mais c'est un super-héros récalcitrant. Fait que les gens qui connaissent un peu les Avengers des années 60, Hawkeye, il était tout le temps en chicane avec Captain America, puis il était toujours en train de contester l'autorité de Captain America, qui était le chef des Avengers. Okay. Fait qu'Hawkeye, lui, il voit ces gens-là qui essaient d'avoir une seconde chance, un peu comme lui, il a eu droit à une seconde chance, puis ça lui a permis de devenir un super-héros. Puis, au début de la série Thunderbolts, à un moment donné, le baron Zemo va prendre le bord, puis c'est Hawkeye qui va devenir le chef de l'équipe. Fait que c'est vraiment les origines, là. Puis encore là, je me demande si Jeremy Renner avait été physiquement plus en forme. Est-ce qu'on l'aurait vu dans Thunderbolts? Ouais, c'est une question que je me pose parce que dans le début de l'équipe, ou en tout cas, si je fais le rapprochement avec les comics Marvel, ça a été dans les premiers chefs là, de l'équipe des Thunderbolts. Puis il a quand même été chef un petit bout de temps. Là. Ouais, puis il me semble que dans ce que moi j'ai connu plus récemment, il se refait demander de devenir le chef des Thunderbolts. Il me semble que c'est les Thunderbolts. Puis justement, il devient comme il reprend un peu le mantle là, des chefs des Thunderbolts. Je veux juste dire salut à Matt77. Bienvenue dans le chat. Puis là, il y a Bob PC, il dit ma préférée c'est Songbird. Puis nous sommes gays qui dit Songbird, c'est pas la femme de Clint, justement, mais non, c'est Mockingbird. C'est Mockingbird, oui. C'est Bobby Morse. Bobby Morse, c'est ça. Oui. J'ai fait Bobby Rousseau, mais c'est pas. Ça n'a pas rapport. Bobby Morse, qui était dans. Si on fait le parallèle avec l'univers cinématographique Marvel, qui était dans Agents of Shield. Ouais, qu'on a vu dans Agents of Shield, qui réussit à sauver le monde là, qui était pris. Ouais. Avec Coulson et compagnie. Ouais. Mais cette série-là, vraiment, a trouvé son public, mais il y a eu toutes sortes vraiment de versions de Thunderbolts au fil des années. Il y en a vraiment eu pour tous les goûts, mais la majeure de cette équipe-là, peu importe la mouture qu'on a vue dans les comic books, ça a toujours été une équipe de anti-héros. Fait que souvent des gens qui étaient des anciens vilains ou des gens qui étaient des super-héros, mais qui étaient tout le temps à la limite là, au niveau du code moral. Puis évidemment, il y avait des fois, il y avait des équipes, c'était carrément des super-vilains là, qui se retrouvaient. Sortis directement de la prison. Là. Exactement. Fait que, c'était un peu... je me rappelle pas qui la semaine dernière, quand on commençait à parler des Thunderbolts, mais qui disait que les Thunderbolts, c'est un peu la Suicide Squad de l'univers Marvel. Carrément. C'est effectivement, ça peut ressembler à ça.
Quand il y a eu l'événement Civil War dans les années, au début des années 2004, 2005, les Thunderbolts, à ce moment-là, ont été utilisés pour traquer les super-vilains. Donc, évidemment, là, même tous les super-héros qui n'étaient pas enregistrés devenaient des ennemis. Mais en plus, il y avait plein de super-vilains qui n'étaient pas enregistrés. Fait que là, à ce moment-là, Tony Stark et compagnie ont fait un deal avec l'équipe des Thunderbolts pour, on va vous reconnaître une légitimité, puis mais en retour, vous allez nous aider à traquer les super-vilains pour les emprisonner ou les personnes qui refusent de s'enregistrer. Mais c'est pour ça qu'on a vu les Thunderbolts s'impliquer dans l'événement Civil War. Mais là-dedans, à ce moment-là, on n'était pas avec une équipe qui était dirigée par Hawkeye, avec les personnages dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Là, les Thunderbolts qu'on a vus dans Civil War, il y avait Venom là-dedans, il y avait Lady Deathstrike, il y avait Taskmaster, il y avait Bullseye, il y avait Jack-O-Lantern, il y avait Jester. D'ailleurs, ces deux derniers-là, ils mangent une volée par le Punisher, là, parce qu'à un moment donné, ils essayent de capturer Spider-Man, puis c'est le Punisher qui vient à la rescousse de Spider-Man. Fait que ça, c'est aussi quelque chose là, qu'on a vu dans l'événement Civil War, où là, les Thunderbolts s'étaient impliqués. Là. C'était une des sous-histoires là, dans l'événement Civil War. Ouais, c'est ça. Là, excusez, je suis en train de faire un peu de recherche, mais c'est un peu plus loin dans le temps, là. Mais c'est ça, Hawkeye, c'était les Thunderbolts, la 11e version des Thunderbolts. Puis Hawkeye revient en tant que leader. Il y a Spectrum, il y a America Chavez, Powerman, puis Persuasion là, qui est avec eux autres. Non, il y a eu à peu près, c'est ça, j'allais dire, j'allais dire, il y a eu plus d'une dizaine de versions de cette équipe-là. Il y en a facilement 12 là, de répertoriés. Là. Et il y a eu une version, là, je viens de vous parler de la version le Civil War, mais après Civil War, il y a eu une version qui était dirigée par Norman Osborn. OK. Fait que là, après Civil War, on a vraiment, là l'univers Marvel commence à tranquillement pas vite à prendre le bord, parce qu'après Civil War, il y a eu Tony Stark est rendu à la tête du Shield, il y a eu l'événement Secret Invasion, il y a eu, à un moment donné, c'est Norman Osborn qui est devenu comme à la tête du Shield, puis il a appelé ça le Hammer, il a changé là, la terminologie du Shield pour y aller avec quelque chose de plus agressif, puis il a appelé ça le Hammer. Mais juste avant ça, Norman Osborn était à la tête d'une équipe des Thunderbolts. Et là-dedans, il y avait Moonstone, il y avait Songbird, il y avait Venom. Mais à ce moment-là, Venom, c'était pas Eddie Brock, c'était Mac Gargan, qui était le Scorpion. Qui était un ennemi de Spider-Man. Qui est devenu, ça, je savais pas que Scorpion est devenu Venom. Oui, Scorpion a été momentanément Venom dans les années en 2004-2005. Je le vois ici, donc le line-up. Là. Green Goblin, c'était le leader. Moonstone, Bullseye, Penance, Radioactive Man, Songbird, Swordsman, puis Venom. Donc Swordsman, un autre lien avec ce qu'on a en ce moment là, dans le roster MCU. Oui, tout à fait. On a un autre petit... Quand après ça, Norman Osborn, après les événements de Secret Invasion, où là, il s'est avéré qu'il y avait des Skrulls qui avaient envahi l'univers Marvel, puis qui se faisaient passer pour des super-héros, puis à peu près n'importe qui depuis plusieurs années, Norman Osborn, à ce moment-là, joue un rôle majeur dans la libération de tout le monde, puis la destruction des Skrulls. Il remplace Tony Stark à la tête du Shield. Fait que là, il transforme une partie de l'équipe pour devenir ses propres Avengers. Puis ça, on a vu ça dans la série Dark Avengers, dans les comics Marvel à l'époque. Mais il a gardé une force de frappe secrète qui était les Thunderbolts, qui était dans le fond sa petite équipe d'assassins. Là. Fait que là-dedans, il y avait entre autres Ghost, qu'on va voir une version dans le film. Il y avait Black Widow, qui était Yelena Belova, qu'on va voir. On va voir aussi. Fait que ça, on se rapproche pas mal de ce qu'il y a. On commence à se rapprocher, là.
Ouais. Il y avait Ant-Man, mais pas le Ant-Man qu'on connaît. C'est un autre Ant-Man de l'univers Marvel qui est pas un Ant-Man très gentil, qui s'appelait Eric O'Grady. Mhm. Fait OK. que, qui a été une autre personnification du personnage Ant-Man. Puis le chef de cette équipe-là, c'était Scourge, qui est en fait un personnage qui avait changé de nom. C'était Nuke. Nuke, c'est un personnage qu'on a vu dans Daredevil, dans l'histoire de Daredevil, qui s'appelait Born Again. On Oh. revient, hein, tout est dans tout. Hein? Ouais, crime. Ah, on dirait que Dans, c'est comme un plan pareil, hein? Tu sais, c'est faux. C'est je ne con sais à pas dire, trop là. où est-ce que ça s'en va tout ça, mais c'est fou tous les liens Ouais. qu'on peut faire comme ça. Mais dans Born Again, l'histoire des années 80, qui n'a absolument rien à voir avec la série qu'on vient de regarder sur Disney+. Mais dans l'histoire des années 80, je vous rappelle, le Kingpin découvre que Matt Murdock est Daredevil, puis là, tout l'univers de Matt Murdock est complètement à terre, brûlé ensemble. Il y a une espèce de militaire fanatique qui a un drapeau américain de dessiné dans le visage. Ouais. Puis le nom de ce militaire-là, c'est Nuke. Ben, on va le revoir des années plus tard à la tête des Thunderbolts de Norman Osborn. OK. Toutes des mondes, toutes des gentils, ça, là. Ouais, une belle gang. Ouais, pis t'as Grizzly aussi, là, puis Monsieur X ou Monsieur 10 Ouais, qui termine ça, il y a vraiment ce eu groupe-là. toutes des... Fait que là, je fais un peu un petit bond dans le temps parce que là, on est vraiment là, vers la fin des années 2000, là, avant de faire le tournant des années 2010. Mais dans les Ouais. années 2010, on va faire un autre lien avec le cinéma. C'est que là, on va se retrouver avec une équipe de Thunderbolts avec à la tête le Red Hulk qu'on a vu dans le dernier film de Captain America. Puis dans OK. cette équipe de Thunderbolts-là, on a Deadpool, on a Elektra, on a Punisher. Agent Ça serait Venom. drôle à voir. Puis on a Agent Venom qui est Flash Thompson, un autre personnage de l'univers de Spider-Man qui est Ouais. puis qui a personnifié Venom pendant un certain temps là aussi. Là. Ça, c'est les Thunderbolts 6. Fait Ça, c'est que- les Thunderbolts, oui. Moi, j'ai pas la numérotation, Ouais, mais, c'est ça, non, mais c'est mais correct. Je vais te- c'était le tag Marvel Now. Ouais, ben, le rebirth Yes. là, qu'ils ont fait, là. Ouais, une espèce de nouvelle saveur là, Mhm. C'est là des, qu'ils ont des, introduit des- Miss Marvel. Moi, c'est pour ça que je connais la bannière Now à cause exactement. c'est à peu près là que Miss Marvel est arrivée. Oui, puis Mais c'est à peu près à ce juste moment-là avant, que Sam Wilson a pris la place de Steve Rogers comme Captain America. aussi dans ces temps-là, c'est vrai. Ouais, Puis le Rockany qui est arrivé en tant que Wolverine, puis ouais, je crois que c'est dans ça, ou c'était juste après le All New, là, peut-être. Là. Mais c'est dans ces temps-là. Mais ouais, juste avant, c'était t'avais à peu près le dans ce temps-là. Heroic Age storyline. Oui, Que lui, ça, c'est début 2010. Là, puis c'était Luke Cage, le chef des Thunderbolts. Mais là, ça me oui, sort un listing de 20 là, Thunderbolts, genre, avec là, je sais plus. Hey, allô, Widia! Fait que là-dedans, t'avais Luke Cage, Fixer, Moon Knight, Mac V ou Mac 5, Songbird, Ghost, Crossbone, Juggernaut, Man-Thing, c'est des gros frappeurs. Hyperion. ouais. Hyperion, que je pense qu'il ressemble pas mal Une à ce espèce qu'on va de voir. Superman. Mais c'est ça qu'on va voir un peu avec Sentry Ouais, dans, dans Thunderbolts. Euh, Puis il y avait des sous-teams dans les Thunderbolts, là, les Underbolts, Boomerang, Centurious, Mr. Hyde, Shocker, Troll, puis les Dark Avengers, Barney Barton, June Covington, puis Ragnarok. Donc ça c'était ce qui se passait juste avant ouais. Red Hulk et compagnie. De quoi être bien mélangé. Ah, clairement. Ouais. Puis là, après, dans le milieu des années 2010, il y a eu un événement dans les comics Avengers qui s'appelait Standoff, qui était une histoire des Avengers. Puis suite à cet événement-là, Standoff, c'est là qu'on a vu le Captain America de l'Hydra qui est apparu, hein, qui avait été là, son esprit avait été modifié par le Ouais. cube Puis cosmique. la fameuse cause Hail Hydra Ouais. que Steve Rogers a dit. Là. Exactement, dans le comic Captain America écrit par Nick Spencer, si ma mémoire est bonne. À ce moment-là, il y a eu une autre équipe de Thunderbolts qui est apparue.
qui cette fois-ci était dirigé par le Winter Soldier, par Bucky Barnes. Et un autre. Donc, Et on un commence autre. à faire notre team, là. Fait que là, on voit que c'est ça. Fait que là, on voit le lien avec Bucky Barnes dans cette équipe-là. Puis après, ben, à un moment donné, ben, il y a eu, parce qu'on en a parlé aussi dans la série Daredevil, ben, il y a eu les Thunderbolts du maire Wilson Fisk, avec Taskmaster, Batroc, Mr. Fear, Rhino, puis qui a utilisé dans Devil's Reign pour Ouais. emprisonner les super-héros là, Ouais, c'est la chasse pour au. contrôler New York. Un peu comme ce qui s'est passé, qui commence à se passer dans Daredevil Born Again là, sur Exactement, Disney+. sauf que dans Born Again, c'était comme un task force de policiers. De policiers, mais c'est ça, là, dans les BD, c'est ça, il se met une équipe, là, carrément, là, de super vilains pour chasser les super-héros. Ouais, pour assister la police dans leur travail de Ouais. chasser, d'emprisonner les super-héros. Et le leader est US Agent. Oui. Qu'on va voir. Fait que là, on voit vraiment. Fait que finalement, il y a plusieurs personnages qui font partie du film, qui ont été à un moment ou un... Pas tout le monde, mais des personnages qui ont été à un moment ou un autre dans les comic books associés à l'univers des Thunderbolts. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est ça. Mais comme je disais, ça a toujours été comme une équipe d'anti-héros. Ouais, Puis on dirait que le film qui s'en vient semble vouloir respecter cette ligne scénaristique. Si on fait si on fait, mettons, on décortique là, les Thunderbolts qu'on va voir dans le film. On a Taskmaster, qu'on va peut-être pas voir longtemps, mais Taskmaster qui était un vilain ou une vilaine dans le film Black Widow. Winter Soldier, ben, Bucky Barnes, lui, ça a toujours été un entre-deux, mais il a été longtemps un vilain. Le Winter Soldier, l'assassin russe. Donc, c'est un vilain. Red Guardian, qui est considéré aussi un vilain parce qu'il était le penchant russe dans la Cold War contre les Américains. Donc, un méchant aussi. Et US Agent. US Agent, que lui, ben, il est pas vraiment un vilain, mais la façon qu'il a été comme créé, c'était pas dans les meilleures conditions, mettons. Donc, il était comme un peu mal vu, tout le kit, parce que justement, quand il a pété les plombs, puis il a tué quelqu'un là, de sang-froid. Donc, oui, ça tient encore. C'est un team carrément de. Ghost, qui était une vilaine dans Ghost, le film Ant-Man and the Wasp. J'ai manqué Ghost, ouais. C'est ça. Qui était... Mais puis, tu sais, quand on dit le mot vilain, ce que je trouve intéressant dans l'univers Marvel ou dans. Tu sais, on parle de personnages que le mot vilain dépend toujours des points de vue. Ouais, c'est ça. Parce que comme dans Star Wars, tu sais, le monde, il dit, quand on est en costume de Stormtrooper, les enfants, ils ont peur de nous. Puis, tu sais, comme, non, mais on est les gentils, nous. Ouais, non, tu sais, c'est un point de vue. C'est ça. L'Empire était gentil d'un certain point de vue, là. Ben, Red Guardian, c'est un vilain de notre point de vue. Mais un héros de Russie. En Russie, en URSS, c'était un héros. L'équipe des Black Widow, dont Yelena Belova faisait partie, ben, c'est ça. Ça a quand même été des gens qui ont été. Le film Black Widow a révélé ça. L'entraînement, dans le fond, ils n'avaient pas le choix, ces femmes-là. Non, c'est ça. C'est pas de leur faute qu'ils sont méchantes, les filles. Ben, c'est ça, là. Ils ont été. Brainwashés, là, ils ont été abusés, ils ont été contrôlés, ils ont été... Winter Soldier, ben, il a été contrôlé, il n'était pas comme ça à l'origine, fait que c'est vraiment quelqu'un, puis on le voit bien dans la série Falcon et Winter Soldier, il est sur le chemin de la rédemption, il essaye de combattre ces démons-là qu'on lui a comme... c'est comme une espèce de programmation. Ghost, dans le film Ant-Man, dans le deuxième Ant-Man, ben, c'est la fille de Bill Foster, elle essaye quand même de... Elle n'est pas tant méchante, c'est juste qu'elle essaye de trouver une façon de sauver sa condition. Là. Non, c'est ça. Puis, de toute façon, tous ces personnages-là sont tous à une bonne ou une mauvaise décision d'être vus comme un héros, comme un méchant. Là. Ils n'ont pas jamais fait des atrocités non plus.
Tu sais, Black Widow, White Widow, là, Yelena, elle tue du monde, mais elle tue pas des innocents. Elle tue du monde qui sont autant pourris d'une façon ou d'une autre. Fait que chacun n'a jamais vraiment été des psychopathes à tuer purement pour tuer, là, comme Oui, on a vu, mettons, récemment, là, Muse, que lui, c'était juste un psychopathe, puis il oui, oui, tuait oui. pour Le tuer. Muse, lui, il n'y a pas Je veux de. juste saluer Wild Liox qui est dans le chat. Il dit salut, j'ai manqué le début, mais content de pouvoir vous écouter. Ben, nous autres, on est content de t'avoir. Excusez, dans l'équipe. Donc, c'est ça. Bon, on a juste commencé à parler un peu là, d'historique là, des Thunderbolts, où ce qu'on les a vus. Là. Il y a à peu près une dizaine d'équipes constituées de plusieurs membres, dont la Oui, plupart des membres qu'on a de l'équipe présentement, qu'on va aller voir, qu'on va voir au cinéma, ben, on fait partie de une ou des versions là, différentes. ouais, pour certains, puis d'autres que ça va vraiment être une nouveauté. Là, tu sais. Mais on Ouais. vient de démontrer comment c'est ça, c'est une équipe d'anti-héros, c'est une équipe qui ont comme pas rapport. Tu sais. Il y a aucun là-dedans fitterait dans une équipe des Avengers. Mais non, mais je pense qu'aucun de ces personnages-là aussi fitterait dans une équipe. Point. Oui, Peu importe. oui. Je pense Bon qu'aucun point. aucun de ces joueurs-là, c'est des joueurs d'équipe. Là. C'est tous des loners. Puis ils sont comme un Oui, peu forcés d'aller travailler. Ça va être bon. C'est ça qui va oui, être ben oui, vraiment le fun. tu as tout à fait raison. Effectivement, De... C'est pas c'est des pas du team monde qui sont players. faits Là. pour travailler en équipe. Mais non. Ça, j'ai l'impression que ça va être, en tout cas, j'espère que ça va être utilisé, puis que, ben, en tout cas, là, j'ai pas vu toutes les bandes annonces, là, parce que j'essaie Ah, moi non plus, ça fait de me longtemps que j'ai garder des arrêté. surprises. Mais dans la seule bande annonce que j'ai vue, qui était la première, je pense que ils vont jouer, on sent ça, là, qu'ils vont jouer là-dessus, là, sur le fait que ils vont devoir apprendre à travailler ensemble. Un peu comme ça me fait penser aux Gardiens de la Galaxie. Dans le premier film, Gardien de la Galaxie, c'est pas du monde qui. C'est des gens qui apprennent à travailler en équipe. Ouais, il y Mais a au peut-être juste début, Rocket puis Groot qui sont un peu plus ouais, teamers, là, mais mais tout le le reste, ils sont reste, tous indépendants. Là. Ouais, c'est vrai. c'est ça. Puis ils saillissent tout là, au début. Là. Puis ils finissent là, par devenir une équipe soudée. Là, puis on va voir l'évolution sur les 3 films. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir de belles surprises là, dans le film qui s'en vient plus tard cette semaine. Ouais. Vraiment, je commence de plus en plus à avoir hâte là, d'aller voir le film. Ouais. Si on prend les personnages un à un, ben Yelena Belova, bon, ben dans l'univers cinématographique Marvel, on fait sa connaissance dans le film Black Widow. Dans le fond, elle est comme une espèce de demi-sœur. C'est la sœur adoptive, là, c'est comme la demi-sœur de Natasha Romanoff, là, la Black Widow originale de l'univers des films. On va retrouver ce personnage-là ensuite dans la série Disney Plus Hawkeye. Fait que là, c'est la trajectoire qu'elle a. Mais dans les comic books, Yelena Belova est apparue là, dans la série Black Widow de la fin des années 90, quand il y a eu l'étiquette Marvel Knights qui a commencé à apparaître chez Marvel. Fait que là, il y a vraiment des origines similaires. Là. Elle est entraînée pour tuer. Et vraiment, c'est un peu, dans les comics Marvel, ça me fait penser un peu à la Winter Soldier féminin, là, est vraiment est entraînée, est brainwashée, est programmée là, pour. Puis elle est même envoyée pour tuer Black Widow, pour tuer Natasha. Natasha. Ben, Mais comme ça, finalement, bon, les deux vont devenir alliés. Là. Fait que, mais c'est un personnage un peu comme Punisher qui est comme tout le temps sur l'espèce de ligne. Là, ben Punisher, il affranchit souvent la ligne, là, mais on ne sait pas trop là, de quel côté elle penche, mais ça va tout le temps dépendre de ses propres motivations. Fait que ça, j'ai l'impression qu'on va voir ça là, dans le film. Ouais. Là, t'as-tu d'autres choses à raconter un peu de côté BD ou on se lance un peu dans les. Ben, je voulais juste faire le tour vite des différents Ok, personnages. ah oui, c'est vrai, on était juste rendu à Yelena. Ouais, c'est ça, juste pour que si les gens souhaitent en savoir davantage sur d'où vient de tel comic, pour voir les parallèles. Taskmaster, ben, on la voit dans le film Black Widow, c'est là qu'elle est introduite. C'est une fille, mais dans les comic books, c'est un homme.
Puis c'était un ennemi des Avengers. La toute première apparition de Taskmaster, c'est dans Avengers 196. C'est dans les années 70. Mais le principe est le même. C'est quelqu'un qui a une mémoire incroyable et il est capable d'imiter les mouvements. Juste à voir Captain America se battre, il va être capable de reproduire exactement les mêmes mouvements. Fait que ça, c'est. Fait quand il a donné du fil à retordre là, à quelques reprises à l'équipe des Avengers. Puis Taskmaster, on l'a vu des années plus tard dans l'événement Civil War. C'était un des entraîneurs là, après les événements de Civil War pour former là, les super-héros, pour que des super-héros soient des jeunes recrues, soient assermentés là, par le gouvernement américain. Là, Taskmaster avait joué un rôle là-dedans. Là. Mais dans les comics, on est un peu à des années-lumière de ce qu'on a vu là, dans le film Black Widow, parce que dans le film Black Widow, Taskmaster est surtout associé à l'univers des Black Widow, à la Russie. Et... Ouais, fait qu'on est pas à des années-lumière, mais le principe des pouvoirs du personnage reste les mêmes. Comme Wazis42, il dit, Taskmaster était mon vilain préféré des BD. Tu sais, c'est clair que Taskmaster, il y a tellement de potentiel dans les BD, puis là, on se dit, ah, ça serait nice de l'avoir dans l'MCU. La façon qu'ils l'ont amené dans l'MCU, là, pas que c'est une fille, mais juste que c'est la fille du gars, du chef des Widows, puis tout le kit. Ouais. Ça a comme enlevé un peu de son lustre à ce personnage-là. Là. C'est pas le fait qu'elle soit une fille, là, comme certains essayent de faire passer, mais plus vraiment le fait que ça a pas la même, il n'y a pas le même impact là, où souvent le petit Taskmaster, il y avait un peu, en tout cas que je trouve dans ce que j'ai lu, un feeling à la Deadpool, tu sais, un peu nonchalant, un peu tout le temps en train de blaguer, puis tu sais, quand il se bat contre quelqu'un, c'est tout le temps un peu il se moque un peu pour se déstabiliser l'adversaire en utilisant les mêmes techniques de combat. Fait que la façon qu'ils l'ont comme transposé en film dans l'MCU, ça l'a comme un peu, je trouve, ça l'a enlevé de son lustre là, à ce personnage-là. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, je suis d'accord avec toi, mais puis en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que dans les comic books, c'est pas un personnage que, tu sais, il y a eu des histoires importantes. Moi, en tout cas, j'ai plus aimé quand il est arrivé dans les années 70. Après, pas rien. On dirait que Marvel n'a jamais su trop quoi faire. Ils l'introduisent un peu dans des milieux de séries par certains, mettons, dans Captain America, mettons, ben, ils vont l'avoir pendant 3-4 issues parce qu'ils vont l'avoir pour il va être en train de protéger, mettons, une usine qu'il faut qu'il aille essayer d'attaquer, whatever. Ou des fois, c'est du team-up des bons. Là. Ah, finalement, on est dans la merde, on a le même ennemi commun, il faut faire un petit team-up avec. Puis c'est ça, il n'y a jamais les grosses runs, il n'y a jamais eu des grosses apparitions, mais je trouvais que comme son attitude était vraiment plus le fun que ce qu'ils nous ont proposé là, dans le petit film le Black Widow qu'on a eu. Là. C'est sûr qu'on l'a pas vu beaucoup. À moins que ça change dans le film Thunderbolts. À moins que ça change dans le film, mais... Je sais pas. Pas sûr. pas sûr. Ça en est dans le spoil. Pas sûr qu'il y en a beaucoup de temps d'antenne, comme qu'on peut dire. Personnage suivant, qu'il a de l'air d'avoir pas mal de temps d'antenne, c'est Red Guardian. Mais Red Guardian, c'est un personnage qui est apparu dans les années 60 dans Avengers 43. Puis, ça n'a pas été un personnage qui est resté très, très longtemps. Puis, dans les comic books, Red Guardian, tenez-vous bien, ça a été le mari de Natasha Romanoff, Black Widow. Oh ouais, ça j'avoue. Là, dans l'univers cinématographique, c'est plutôt comme son père adoptif, là, ou en tout cas, c'est les... Mais dans les comic books à l'époque, on était encore, là, rappelez-vous que dans les années 60, on était encore dans la guerre froide entre les États-Unis puis l'URSS. Black Widow, c'était une espionne. Red Guardian, c'était un représentant gouvernemental de l'URSS, aussi un espion. Fait donc, dans l'histoire des Avengers dans laquelle il est introduit, ben, c'est mentionné dans le fond parce que là, à un moment donné, Black Widow a dit « Il me semble que je reconnais cette voix-là. » Finalement, elle s'aperçoit que c'est son ex-mari. Là.
Fait que, puis à un moment donné, ben, dans une histoire là, ultérieure, il est décédé, il s'est sacrifié pour sauver Black Widow. Mais ça a été vraiment... ça n'a pas été un personnage qui a été ultra développé. En fait, autant on a l'impression, tu sais, comme on disait, que Taskmaster a été plus intéressant dans les comics qu'au cinéma. Là, j'ai l'impression que ça va être l'inverse. J'ai l'impression que Red Guardian va être plus intéressant au cinéma que dans les comics. Ouais. Mais là, je pense parce qu'ils ils se sont trouvés devant un combo d'acteurs et personnages qui matchent bien. Là. Je pense que David Ouais. Harbour, là, qu'est-ce qu'il a fait avec ce personnage-là? Ben, dans Black Widow, il vole un peu le show. Ben, Là. il vole le show. Black Widow, c'est pas un film s'il y est pas dedans. Là, C'est ça. c'est- Il Fait rajoute qu'ils quelque chose au film. ils se sont retrouvés avec un combo qui marche bien. Fait que Puis, c'est sûr que tu mets Red Guardian avec Yelena Belova, ben, ouais, c'est il se ça. passe de quoi entre les deux, là. Il y Ça a va comme une être fou. relation, puis tu saupoudres un peu de Winter Soldier entre les deux. Ouais, pour mettre un peu de friction, là, puis on a un C'est feu, on a un sûr, feu. on a quelque chose, là. Ouais. Personnage suivant, Ghost, qu'on a vu dans le deuxième Ant-Man. Ben, dans les comics, c'est un vilain qui est associé à l'univers d'Iron Man. Fait qu'il y a une espèce d'armure qui le rend invisible, intangible. Puis il est arrivé à peu près au moment où il y a eu l'histoire d'Iron Man, la guerre des armures, vers la fin des années, deuxième partie des années 80, là, quelque chose comme ça. Ça n'a pas été un personnage très marquant dans l'univers du comic book. Là. Il y a ces moments par-ci par-là, mais bon, fait que là, au cinéma, c'est pas un homme, c'est une fille. Puis là, c'est développé comment? On va voir là dans. Mais dans l'univers cinématographique Marvel, c'est la fille de Bill Foster. Bill Foster, dans les comics, c'est un super-héros, c'est Goliath. C'est d'ailleurs un super-héros J'avais qui est Giant tué. Man, là, mais ouais, c'est Ouais. Goliath. C'est d'ailleurs un super-héros. C'est un collègue de Hank Pym. C'est un super-héros qui va être tué dans l'événement Civil War. Mais dans les comic books, Ghost n'est pas relié d'aucune façon à Bill Foster, comme on a vu là, dans l'univers cinématographique Marvel, là, dans Ant-Man. Okay. Winter Soldier, que tout le monde connaît déjà dans les films, qui est vraiment Bucky. une création, Bucky, De son surnom. qui est arrivé dans l'univers de Captain America dans les comics au milieu des années 2000, grâce à Ed Brubaker, qui a vraiment amené une dimension nouvelle à l'univers de Captain America avec ce personnage-là. Ça a été vraiment un bel ajout dans l'univers Marvel, à mon avis. C'est un personnage qui a rapidement été populaire, puis à un point tel ça n'a pas pris de temps qu'ils l'ont transposé au cinéma, puis encore là, ben, ça a été fait de très belle façon. Puis l'autre personnage que là, on ne sait pas trop ça va être quoi son rôle dans le film, c'est Bob. Oui, Bob. Le Sentry. Ben, le Sentry, c'est une création de Marvel du début des années 2000. C'est quand même... on ne parle pas d'un personnage des années Très 60 ou vieux, ouais, c'est 70 comme récent. d'autres personnages. C'est vraiment un personnage créé au début des années 2000. C'est un espèce de Superman dans l'univers Marvel, mais un Superman avec une problématique de santé mentale. Fait que ça a été introduit dans une mini-série qui a été écrite par Paul Jenkins puis dessinée par Jay Lee. Fait que c'est là-dedans que Sentry est arrivé. Mais Sentry s'est surtout fait connaître dans les New Avengers de Brian Michael Bendis, parce que Bendis a utilisé ce personnage-là dans la nouvelle équipe des New Avengers qui était composée de Captain America, Iron Man, Wolverine, Spider-Man. Là, c'était vraiment là, Spider-Woman, entre autres. Ben, The Sentry faisait partie là, de cette équipe-là. Puis de la façon que Bendis a écrit les histoires de New Avengers autour du Sentry, ben c'était vraiment comme un personnage qui avait toujours existé dans l'univers Marvel, mais qui avait été oublié par les gens. OK. D'ailleurs, il y avait même eu à l'époque là, des couvertures variantes des New Avengers.
Puis ces couvertures variantes-là reproduisaient des vieilles couvertures Marvel, mais avec le Sentry dessus, là, comme si le Sentry avait Il avait existé, toujours été là, il avait mais... toujours Ok, été ouais. là dans l'univers Marvel, mais mystérieusement, il avait été effacé de la mémoire de tout le monde. Ok. Fait que c'est comme un mystère qui a été installé, là, mais le Sentry et le Void, puis je crois comprendre qu'on va voir ça dans le film qui s'en vient. Ok. Mais là, Ça moi, va j'ai de quoi avec le Sentry, là, en arrière de la tête, là? C'est-tu Sentry qui a été utilisé pour faire l'âme de Vision? Ou c'est un autre personnage? C'est un autre Ok, personnage. c'est un autre personnage. Ok, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai celui-là, là. J'avais Sentry, mais ok, ouais, c'est un autre. En fait, Vision, c'est, en tout cas dans les comics, c'était un composé de la toute première torche humaine, l'androïde de la Deuxième Guerre mondiale, Ok. qu'on voit d'ailleurs dans le film Captain America, le premier film Captain America. Au début du film, Moi, on là, voit le saut, là. quand Captain America se promène à l'espèce de foire de Howard Ouais, Stark, là, ouais. l'espèce de salon futuriste, on voit une espèce de gros dôme de verre avec quelqu'un qui est dedans. Mais c'est ça, c'est un clin d'œil à Le le- First le- Human Torch. Ok. la, la toute première torche humaine qui était un androïde. Fait que la vision Puis il n'y avait est pas un composé le de mind ça. Puis de quelqu'un d'autre qui a été. avec Wonder Man. C'est Wonder Man, c'est ça. Puis Ouais. Wonder Man, on doit avoir une série aussi, là. Oui, il Et y a une c'est là que c'est pour série ça que ça là, qui mon. s'en vient sur Disney Plus là, de Wonder Man, Yes. effectivement. Ok, fait que c'est là que mon cerveau il est allé. Il pensait que c'était Sentry, mais c'était Wonder Man. Ouais. Puis deux derniers personnages rapides. US Agent, évidemment, qu'on a vu, John Walker, qu'on a vu dans Falcon et Winter Soldier, que je trouve qu'il est un personnage vraiment intéressant parce que c'est ça, c'est encore un autre là, qui est sur de son point de vue à lui, il fait la bonne chose, mais il prend pas toujours les bons moyens, puis il se tire souvent dans le pied, comme on a pu voir dans la série Falcon et Winter Soldier. Mais les personnes qui sont intéressées à découvrir John Walker, faut remonter à Captain America du début des années 90 autour du numéro 333 parce que Captain America démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement américain. Puis le gouvernement américain se cherche un nouveau Captain America et c'est John Walker qui va devenir brièvement le nouveau Captain America de l'univers Marvel. Et un peu à l'image de la série Falcon et Winter Soldier, on va découvrir un Captain America qui est pas mal plus hargneux et agressif et Mhm. qui a un code moral douteux. On C'est va ça. Il dire est pas ça comme aussi ça. pur que notre Il bon est vieux aussi Steve. pur que Steve Rogers. Puis Steve Rogers va redevenir Captain America et là, à ce moment-là, John Walker va devenir US Agent, puis il va garder cette identité-là pour encore aujourd'hui. Puis des fois, il est agréable, d'autres fois, il ne l'est pas. Il a été membre de l'équipe des West Coast Avengers. Il est tout le Ouais, temps salut. comme sur la ligne de son point de vue, mais j'ai hâte de voir comment ça va être inséré dans le film parce que ça aussi, c'est un ingrédient le fun à mettre dans une équipe avec Red Guardian, avec Mhm. Winter Soldier. Puis, en arrière de tout ça, la Nick Fury qui est à la tête, dans le fond, des Thunderbolts, qui va jouer un rôle similaire que Nick Fury jouait pour les Avengers dans l'univers cinématographique, c'est Valentina Allegra de Fontaine, La comtesse. la comtesse. Ouais. Et elle existe depuis les années 60 dans l'univers Marvel. C'était une amoureuse de Nick Fury, c'était une Bon, agente du ok. Shield. Mais le personnage qui était dans les années 60, on est à des Non, non, années-lumière sûrement, là, ben oui. de On la était dans le femme forte, assumée, comment elle est jouée par l'actrice, que je me rappelle pas son nom, mais Louis. C'est quoi, non? Louis euh, Dreyfus. ouais, Dreyfus. Julia? Julia Louis Dreyfus, ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Yes. Fait Qui était qu'elle dans a, Seinfeld. oui, exactement. Fait que je trouve qu'elle joue vraiment Ouais. le côté cynique, le côté
Fait que ça, j'ai hâte de voir comment ça va Elle, jouer. on Là. l'a vu pour la première fois en end credit scenes de Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier. Après, on l'a vu en En Wakanda cutscene. Forever. Ouais, mais on l'a vu dans une cutscene avant dans Black Widow. Puis après Oui, ça, on l'a vu officiellement, mettons, dans un oui, rôle parce dans que Wakanda Forever. c'est elle qui envoie Yelena Belova aux trousses de Hawkeye dans la cutscene là, de Black Widow. Là. C'est elle qui dit ta sœur là, est morte, sais-tu à cause de qui? À cause de Ouais. lui. C'est lui qui l'a tué. Puis c'est pas vrai, il aurait jamais fait de Ouais, mal. Ben, non, c'est c'est vrai que ça. c'est à cause de lui qu'il est tombé dans le trou, là, mais Ouais. Mais c'est plus il l'a pas tué. complexe, comme on sait. Il y a des nuances à Ouais, apporter. c'est ça. Il y a de la manipulation qui a été faite de sa part. Elle est très manipulatrice, la madame. Ouais. Fait que, bref, fait que ça, c'était les liens avec les comic books, si vous voulez en savoir plus. Là, si jamais vous voulez de la lecture, Thunderbolts avec Norman Osborn, c'est ce genre de compilation-là. Il y a eu une série Thunderbolts l'année dernière dirigée par Winter Soldier. On a ça ici. Si vous voulez savoir un peu plus l'historique de Yelena Belova dans les comic books, Marvel a sorti Thunderbolt Yelena Belova. Ben Puis ouais. si vous voulez en savoir plus sur Winter Soldier, Marvel a aussi sorti Thunderbolts Winter Soldier. Et si vous voulez avoir de quoi sur The Sentry, j'ai l'impression de faire une présentation Ah, ben Tupperware. c'est parfait, là. Je suis en train de te cuer ça. Fait qu'il y a aussi là, de quoi. Là, Marvel s'est assuré là, dans les dernières semaines de sortir des compilations pour permettre aux gens de se familiariser avec ces personnages-là. Mais en dehors des liens avec les comic books, une chose est sûre, on a des ingrédients qui vont être mis dans la même recette cette semaine. Je pense qu'il y a des ingrédients intéressants là-dedans pour faire de quoi en tout cas. Ça file comme un baril de poudre, là. Tu sais, un bon baril de poudre de pirate, de bateau de pirate, là, qui a le bouchon juste un petit peu dévissé, là. Puis qui est proche d'un feu d'artifice. Là. Ça sonne comme ça, on dirait le film qui s'en vient. Mais je voulais Ouais. juste revenir au comic book que tu as tout présenté. Ben, si vous voulez avoir la chance de pouvoir vous lancer dans l'achat de certains types de comic books-là, vous pouvez aller sur le site Imagine Comics de la boutique de GF ou quoi de mieux qu'en fin de semaine, pendant le Free Comic Book Day qui se passe samedi dans tous les magasins de BD du Québec. Mais moi, je fais Et... une destination geek ouais. pour paraphraser Danae. Yes. Moi, je vous invite à la boutique samedi à partir de 10h le matin. Évidemment, on va avoir des comics gratuits comme dans tous les comics, les magasins de comics pour le Free Comic Book Day. Mais en plus, c'est tout le temps un événement. Nous autres, on fait ça aussi autant à l'intérieur de la boutique qu'à l'extérieur. On va sortir des boîtes de l'entrepôt. Il va y avoir plein de comics à 1$. On va avoir plein d'albums à 5$, 10$. Il va y avoir une vente en magasin. Tout dans le magasin va être à 10%, sauf les nouveautés de la semaine. C'est un gros get-together là, qu'on organise là, samedi, là, comme toutes les années. Puis les Ouais, mais personnes qui sont des habitués de cette journée-là, on passe toujours une belle journée ensemble. on fait même un meet-up on jase Marvel en même temps pour cette journée-là. Donc, on va aller en gang chez Imagine Comics, passer la journée-là. Et après ça, on s'en va voir le film à Oui. Laval. Donc, la boutique est à Prévost La 117, le boulevard Curé-Labelle. c'est ça, sur Curé-Labelle. Ouais. Puis, allez sur le site internet. De toute façon, l'adresse est là. Je l'ai posté dans le chat. Si vous voulez vous joindre à nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis, on va avoir bien du fun. Jaser comique, puis jaser de se voir en personne, puis Yes. jaser de tout ce que vous voulez. C'est habituellement une très belle journée. Là. Yes, effectivement. On a bien du fun. D'habitude, Ouais. on a bien du fun. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que ça, c'est samedi, le 3 mai. Oui. Puis, ben, il y a l'événement, il y a le concours On Jase Marvel, je vais vous en parler vite fait. Concours On Jase Marvel sur la page qui s'achève là, jusqu'à ce soir pour gagner une paire de billets
pour aller voir les Thunderbolts. Version française au Star City à 19h. Le mercredi 30 avril, d'une gracieuseté de Walt Disney Studios Québec, qui nous ont offert gracieusement 20 paires de billets à faire tirer pour notre communauté. Donc c'est vraiment chouette de ça. Donc il suffit juste d'aller participer, puis je vais faire un tirage. Elle m'a dit qu'il n'y a pas eu tant beaucoup de participation, donc vous êtes pas mal garantis d'avoir. Ceux qui ont participé, vous êtes pas mal garantis d'avoir une place pour la présentation. Donc, comme je dis, ça se termine ce soir. Fait que si vous On espère qu'en vous parlant des personnages ce soir, ça vous donne un petit hype là, pour. Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment des Excusez-moi, là, j'ai le gros rhume, là, puis j'ai le nez qui coule depuis les yeux, puis le nez qui coule depuis le début du show. Là. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Donc, fait que là, ben, on se lance un peu dans. On se lance dans nos dans nos pas previews. Qu'est-ce que ça va donner, tous ces ingrédients-là? Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pense que ça va être vraiment explosif. Là, comme je disais, mon baril de poudre, là, ça va être un film qu'on n'a pas vu depuis longtemps là, chez Marvel, là, qui va être... je pense qu'il va nous rappeler un peu les Guardians of the Galaxy, là, le premier film. Là. J'ai pas le même autant d'humour, parce que c'est pas le même réalisateur, là, mais ben, peut-être pas autant d'humour, mais peut-être pas autant de la même trempe, là, mais ça va être un peu dans ce style-là. Là. Ouais, c'est ça, Weedy, on est dans les potatoes on the board, là, effectivement. Fait que si tu veux sortir ta théorie ou... On commence par le premier potato on the board. Taskmaster. Combien de minutes à l'écran ce personnage va avoir? Parce que faut pas oublier que dans toutes les publicités, là, si on voit même le poster officiel là, que j'ai mis, là, je peux même le grandir ici, là. Ça, c'est le poster officiel que Disney m'a envoyé pour faire la promotion là, des Thunderbolts. On voit que Taskmaster a un quart de face ou à peu près de présent sur le poster. Ben, donc, c'est sûr que les têtes d'affiche du film, c'est pas mal Yelena, Red Guardian, puis Winter Soldier. Ouais, ça, c'est sûr. Puis j'ai inclus US Agent là-dedans. Là. Mettons, ouais, là, mais même Ghost, qui est un personnage qu'on a vu dans un film, comme même Taskmaster a eu un film aussi, elle est là au complet, là, on y voit toute la face. Ouais. Mais je pense que ceux qui vont porter, c'est un peu comme les Avengers. T'sais, Tony Stark, Robert Downey Jr., il y a une classe prépondérante dans le film, comme Chris Evans, Captain America. Ben, j'ai l'impression là que c'est sûr que Winter Soldier, il y a une place prépondérante. Black Widow, Yelena Belova, qui est la nouvelle Black Widow à toute fin utile, là, à toute fin pratique là, de l'univers Marvel. Elle a une place prépondérante. Puis là, ben, bon, Ghost, quel rôle elle va jouer là-dedans? Mais c'est ça, tu as raison, quand on regarde le poster, ils sont vraiment à l'avant-plan. C'est pas Taskmaster qui est à l'avant-plan. Non, c'est clair. Très, très reculé. Très, très loin dans le plan. Fait qu'on a Matt67 qui dit 2 minutes. Danae, 3 minutes 40 secondes. Moi, je vais y aller avec je vais être quand même généreux. Je vais y aller avec un 6 minutes 45. Tu me voles ma réponse. J'allais dire un 6 minutes, mais j'étais pas aussi précis que toi. Je vais dire un 8 minutes. 8 minutes? Ah, c'est parfait. Ça. Ok, JF, il dit 8 minutes. J'ai hâte de voir. On va être là samedi avec les timers. Non, c'est clair. Fait que non, ça, c'est le plus gros put it on the board. Je trouvais qu'il fallait qu'on en parle. Combien de temps Taskmaster elle a toffé dans le film? Moi, évidemment, j'ai juste vu la première bande-annonce. J'ai rien vu d'autre. Je veux pas rien voir d'autre. Je veux vraiment les surprises, mais moi, j'ai vraiment l'impression que le vilain du film, ça va être le Sentry. Ouais, mais d'après moi aussi. Je veux pas aller. C'est des spéculations, là, je connais pas. J'ai pas été voir le film en preview ou whatever. Là. Notre invitation par Disney, c'était le 30. Là, fait que j'ai pas vu rien. Puis j'ai juste vu vraiment le premier trailer où on voit toute la gang dans une salle fermée. Ouais,
Ouais, puis tout ce qu'on voit, c'est Bob qui qui dit, qui se lève en pyjama. les gens disent t'es qui toi, puis il fait juste dire I'm Bob. Ouais, moi, d'après moi, ça finit là. Le règne de Taskmaster va finir dans cette scène-là. Là. Je sais qu'il y a du monde qui ont vu des affaires comme ah, ils l'ont effacé. Ils ont effacé Taskmaster dans cette image-là. Puis voilà. D'après moi, c'est Bob qui va peut-être terminer Taskmaster. C'est triste, mais d'après moi, c'est comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir d'autres missions, là, parce que l'équipe n'est pas mise sur pied pour rien. Non, mais d'après moi, ils ont une mission, ils s'en vont chercher quelque chose ensemble. Ils trouvent Bob. Bob, ben, il veut pas se faire pogner, fait qu'il se défend. Puis après ça, ils retournent voir qui c'est qui l'ont engagé. Puis ils font comme, hey, pourquoi tu sais. Puis là, c'est là qu'ils se team up plus ensemble pour essayer de. Ouais. Ça serait mon style de. Je verrais ça de même un peu, là, ce qui se passe. Là. Oasis lui dit, je vais être encore plus déçu de Taskmaster, je crois. Ben, c'est pas sûr qu'on va gagner. Fait que moi, je dis Bob tue. Puis pas Bob PC. Bob PC, il est très gentil. Fait que Bob. Ouais, il est très gentil. Bob tue Taskmaster. Moi, c'est mon. Put it on the board. Valentina, la comtesse, c'est sûr qu'elle elle les arnaque toutes. Ouais, double cross Valentina. GF, Ouais. il dit qu'il est Valentina. C'est sûr qu'elle les manipule, là. Ben, ça, c'est pas vraiment un gros put it on the board, Non, ben c'est ça, elle le audacieux, fait là, depuis je le viens de début. dire C'est là. ça c'est son modus operandi depuis le début. Hein. Ben oui, elle a manipulé totalement. US Agent, elle a manipulé Yelena. Elle a manipulé Martin Freeman, là, que je me rappelle pas de son nom dans Wakanda Forever, là, mais Ouais, l'ami gentil du Wakanda, américain, l'ami américain gentil du Wakanda. Je me rappelle plus son nom. Puis, fait que, ouais, c'est son modus operandi, c'est de manipuler du monde. Fait que c'est sûr qu'elle va manipuler. Nous sommes gays qui dit c'est Coulson 2. Martin Freeman, c'est Coulson 2. Peut-être, oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'il va y avoir des surprises, des personnages de l'univers Marvel qui vont apparaître dans le film? Je pense que oui, mais qui? Ouais, c'est ça, là, c'est dur à dire. Hein. Mais tu sais, si on s'est fié à peu près ton. Sauf que là, je trouve que c'est. Ouais, Shang-Chi. C'est dur à chercher parce qu'on se dit, ah, ils peuvent aller chercher dans les téléséries. Red Hulk aurait été intéressant, ouais. vu qu'il est introduit, mais là... On a parlé de Swordsman aussi, qu'on a vu récemment dans Daredevil. Ouais, mais là, il est en prison, il est dans une cage. En prison, ouais, c'est vrai, il est en prison, fait qu'on peut pas le voir. Pas juste en prison, il est dans une cage. Il est dans une cage, ouais, c'est ça. Ben, emprisonné, je voulais dire, pas en prison, mais emprisonné. Il y a Bob PC, il dit peut-être Sam Wilson. Donc, oui, Sam. Ça serait logique, ça. Bob PC Sam Wilson. Ouais. Après ça, qui c'est qu'on pourrait bien voir? Happy Hogan, peut-être, vu qu'ils sont dans l'Avengers Tower. Ouais. Ils ont déménagé, mais comme ils ont pris possession des Avengers Tower, peut-être qu'il y aurait un lien avec besoin des codes de sécurité de la porte des toilettes, là, ou je sais pas trop. Là. Ouais. Peut-être qu'Happy pourrait être là. Kate Bishop, ça serait cool. Kate Bishop en Hawkeye, ça serait cool en crise. Hawkeye tout court. Ben, Ouija l'a dit, Baron Zemo. Puis, oui. En plus, Ouija était pas là au début quand on a parlé de Baron Zemo. Fait que, hein, on va donner. Ouija a dit Baron Zemo. Oui, parce que c'est quand même particulier que c'est ça, c'est vraiment une équipe qui a été mise sur pied par Zemo.
Là, tout le monde sort n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi, mais Bob, il ressort Nick Fury. Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Nous sommes Gabe Doom. Ben, Doom, ben, c'est sûr qu'il va falloir le voir un moment donné, là, parce qu'on sait qu'il s'en vient. Fait qu'il il va être dans une scène là, de post-crédit. On a plus de chances de le voir dans Fantastic Four que de le voir Ouais, je pense que oui. dans Taskmaster. Là, ça serait oui. Dans Taskmaster. Dans Thunderbolts. Ça serait quand même assez spécial. Est-ce que l'Astérix veut dire plus que ce qu'on a montré tantôt là, dans la photo ici? Plus que The Avengers are not available. Y a-tu des plus grosses spéculations? Il y en a du monde qui ont dit qu'ils vont changer le titre du film. T'sais, au début du film, le nom va changer, puis ça va être genre New Avengers ou la nouvelle affaire. Moi, je pense que non. Je pense que ça s'en reste à ça. Là. C'est un astérix pour dire que c'est ceux qui ont été choisis parce qu'ils sont pas là. Parce que les Avengers sont dysfonctionnels en ce moment. Oui, en tout cas, je ne verrais pas quelle autre signification ça pourrait avoir. Là, en même temps, Kevin Feige a annoncé à un moment donné, vous verrez. Ben c'est ça, vous verrez. Donc il y a de quoi plus que juste dans un poster que personne n'a vu. Là. Tu sais, il doit y avoir de quoi de plus. Là. C'est quoi la surprise? Ouais, c'est ça. Matt, il avait dit, moi, je l'ai dit dans la semaine passée, ça va être en bas de page. Ben ouais, effectivement, je l'ai montré, là, il est en bas de la page. Caméo Astérix Obélix, ben peut-être. Parlant de ça, il y a une nouvelle série qui va sortir sur Netflix. Une animation d'Astérix Obélix, réalisée par Alain Chabat, avec Alexandre Astier dedans. Donc, je pense que ça va être bon. Un petit à côté comme ça. Une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Alain Chabat qui avait réalisé le film avec Cléopâtre, Astérix et Cléopâtre. Donc, un chef-d'œuvre, à mon avis. Qui réalise Thunderbolts déjà? Je ne m'en rappelle pas. Je vais aller voir vite fait. Je vais aller voir vite fait. C'est vrai qu'on n'a pas. C'est Jake Schreier. Puis qu'est-ce qu'il a fait, lui, Jake avant? Schreier, lui, il a fait récemment pas de grand-chose. Il n'a rien fait de bon dans mon livre à moi. OK. Attendez, non, mais il a fait beaucoup de musique vidéo. 2024, Star Wars Skeleton Crew. Ah, ben, il a été réalisateur d'un épisode de Skeleton Crew. OK. Il a été réalisateur aussi de dans les films Thunderbolts, Paper Towns, Robot and Frank, donc 3 films inconnus. Mais il fait de la télé, il a fait plus de télé puis plus de vidéoclips que d'autres choses. En 2025, Young and Hotter de Selena Gomez, We Cry Together de Kendrick Lamar, Lonely de Justin Bieber. Fait que tu sais, c'est un Kanye West, il a fait 3 vidéoclips de Kanye West. OK. C'est plus un gars de vidéoclips là, que de films. Là. Il a réalisé Shameless en 2016. En même temps, tu sais, ça veut rien dire parce que Marvel a souvent donné une première chance là, à des réalisateurs. Puis, John Favreau, là, quand il a réalisé Iron Man en 2008, là, il n'avait pas réalisé plein de films avant. Là. Ouais. Danae a dit qu'il y a beaucoup de théories pour Kingpin, mais ça a été prouvé. Ils peuvent pas utiliser par contrat, par stupide contrat de production de merde, ils peuvent pas utiliser Kingpin dans les films. Fait que on peut oublier le Ouais, Vincent D'Onofrio il a dit qu'ils peuvent pas. Fait que, ouais, c'est vrai. Moi qui a mal compris les légalités là, des avocats pis tout, mais d'après moi, ils n'ont pas accès à Kingpin en version film. Red Hulk. Oasis 42 dit que Red Hulk était au casting en début des annonces embryonnaires, donc quand ça a commencé. Mais ça, ouais, faut jamais se fier à ce qu'ils se disent là, sur IMDb là, avant que ça soit officiel. Des fois, c'est
c'est du n'importe quoi un peu, mais ouais, ben ça se pourrait. Red Hulk, ça ferait du sens. Mais encore là, il est arrêté, parce que là, j'ai pas vu le film, mais ça finit que Il est en prison. il est en prison. C'est une prison, Ouais. ça, c'est facilement brisable quand tu t'appelles Red Hulk, là, d'après moi. Là. Ouais. C'est assez perméable là, comme bâtiment quand on s'appelle Red Hulk. Non, ben c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que c'est Jake Schreier qui a réalisé le film. Puis ouais, j'ai entendu là, les médias reaction, là, puis ils sont toutes positives à date. Euh, que le film est très bien monté. Tu sais, que c'est un film qui fait du sens. C'est pas juste que c'est drôle puis que l'histoire est bonne, mais que le film aussi est très bien structuré. Puis que c'est ça qui fait du sens plus que juste genre il y a des bonnes jokes puis il y a de la bonne action. Là. Fait que ça, je suis content d'entendre parler de ça. Moi, ce que j'aime aussi de ce film-là, c'est un peu la même chose que j'ai aimé du dernier Captain America, c'est que depuis là, la phase, là, je me mélange dans le Pas dans les nombre de 6. phases, là, mais depuis Avengers Endgame, tu sais, il y a eu des films par-ci par-là, mais là, j'ai vraiment l'impression, tu sais, j'ai trouvé que Falcon et Winter Soldier étaient vraiment une continuité directe d'Avengers Endgame. Puis là, je trouve que Captain America puis Thunderbolt, c'est une continuité directe de cette série-là, tu sais, parce que je trouve ça le fun de suivre l'évolution de Winter Soldier, principalement. Puis ben là, je vais trouver ça intéressant. Là, Puis j'avoue que la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Thunderbolts, je pense qu'elle était sortie à la fin de l'automne ou quelque chose comme ça. Ouais, dans ce cas-là. J'ai comme fait, mais plus j'en parle, puis plus j'ai hâte de le voir. Ah, moi aussi, c'est ça, je te dis, c'est le mot. Je suis J'aime plus. vraiment l'image que tu as utilisée quand tu dis c'est un baril de C'est poudre. un Ouais, baril de poudre sur un bateau de pirate vraiment, en plein party où vraiment. il y a de l'alcool qui flotte puis des feux d'artifice qui Ouais, volent. Là, ouais. fait qu'il me semble que je suis dans un mood pour voir ça cette semaine. Ouais. Ouija a dit que l'Astérix, ça serait peut-être Dark Avengers, qui deviendrait. Qui se branderait aux autres mêmes Dark Avengers. Puis, non, ça pourrait faire du sens, ça aussi. Parce que je trouve que l'annonce de Feige, ce serait. Puis il dit, oh, vous le verrez, là. Il aurait fait plus gros que juste un titre que personne n'a vu passer en dessous d'un poster. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est Thunderbolt, c'est le film que j'attends le plus, bien avant Fantastic Four. Parce que Fantastic Four, tu sais, on a vu 3 versions. Euh, ils n'ont pas été toutes mémorables, mettons, si on peut dire. Surtout la Euh, dernière. ben, c'est ça. Moi, les 2 premières, je les avais quand même bien aimées, là. Parce que, on était dans les débuts des films de super-héros. Fait que, tu sais, Ouais. c'était on est capable d'en accepter un peu plus, là, du campiness, là. C'était un peu. C'était un peu kitsch, là, si on peut dire, comme série. Mais moi, j'avais quand même pas détesté. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas autant d'attente au nouveau. J'espère juste que ça soit bon. Puis à date, ce qu'on a vu, ça a l'air d'être excellent. Mais Puis Thunderbolt, c'est écoute, vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Puis je suis content qu'on est à une semaine, même quelques jours là, ben, avant puis tu sais, si les Thunderbolts deviennent les espèces de gardiens de la galaxie des années 2020, pourquoi pas, tu sais. Ben ouais, c'est clair, on a Je trouve besoin que de la ça, là, un trilogie, kick. Là. ouais, je trouve que les gardiens de la galaxie ont été comme vraiment quelque chose dans les années 2010 de rafraîchissant Ouais. à travers Thor, Avengers, Captain America, bon, puis ils Mais sont venus vraiment donner. Ce qui arrivera sûrement pas avec Thunderbolts, là, mais ce qui a aidé beaucoup aux Gardiens de la Galaxie, c'est la trame sonore, la soundtrack musicale de Ouais. feu. C'est ça l'a tellement aidé à propulser les Gardiens de la Galaxie là, que je sais pas ce qui va en être avec Thunderbolts de ce côté-là. Mais tu sais, tu disais que c'est un réalisateur qui a surtout fait son métier dans les clips. C'est vrai, les vidéoclips. Ok, Fait que voilà. peut-être que ça va paraître. Ça va sûrement paraître. D'après moi, ça va paraître. Si c'est ça, là, le gars, il est connecté, il connaît du monde, il y a de la musique, il y a de la musique dans le sang. Ou en tout cas dans la réalisation, tu sais, il y a quand même beaucoup le côté artistique dans les vidéoclips, les prises de vue. En Ouais, tout cas, je pense. Ah, j'ai j'ai hâte hâte. de voir ce que ça va donner.
Ouais, juste c'est comme la scène qu'on a vue dans le premier trailer, donc pas un gros spoiler, là, quand ils sont dans la limousine, ils se font courir après par Bucky, de la façon que c'est filmé, pis tout le kit, là, ça, c'est vraiment, là, Ouais. yes, j'ai vraiment hâte, là. Bon, je sais pas trop si on a pas mal fait le tour Ouais. de ça. On est rendu là à 3 jours avant la sortie du film. 3 jours, hein? 4 jours, Ben, 4 jours. ça sort officiellement jeudi soir Ouais, tard c'est dans ça. les cinémas. La date officielle, c'est la sortie, c'est le 2 mai, donc le vendredi. Mais il y a l'avant-première qui est le jeudi. Puis il y a la présentation spéciale qu'on va avoir, nous, le 30 avril, là, pour tous les gagnants du concours qui vont avoir la chance de pouvoir le voir dans 2 jours. Donc, on est là. On est Thunderbolt Week. Fait que j'espère que tout le monde va aller voir le film ou au moins on vous a aidé à être un peu plus curieux de ce côté-là pour aller voir The Thunderbolts. J'espère qu'il va y avoir un beau popcorn bucket aussi, parce que je connais du monde qui vont être contents. Ça serait cool, là, il y a la fameuse boîte de genre de céréales Thunderbolts là, avec l'équipe dessus. Ça pourrait être cool que ça soit un genre de style de popcorn bucket de même. Ça serait cool. Jeudi dès 15 premiers dès 15h les premiers. Ok, ouais, jeudi les premières présentations c'est le 15 c'est à partir de 15h. Good. Fait que ben je dis merci à tout le monde dans le chat, Danae, Widia, Geek, Bob PC, Matt67, ainsi Oasis 42 et tous ceux qui étaient pas qui étaient là mais qui étaient pas vocal dans le chat. Il y en avait une gang, il y avait Nihilus, Sébastien, merci pour ton abonnement au début de stream, Wildly Ox aussi, qui était là, ainsi que tous les autres qui nous écoutent sans participer. C'est toujours le fun de vous avoir avec nous autres. Excusez, là, je suis quand même un petit peu malade, fait que j'ai un peu le cerveau en nuage. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le concours là, qui se termine ce soir, comme que je vous disais, fait que vous avez quelques heures encore pour vous inscrire. Vous avez juste à aller sur le Facebook, sur la page sur le post du concours et de marquer avec qui vous voudriez taguer la personne avec qui vous voulez aller. Comme ça, vous allez être inscrit au concours. On va faire le tirage final ce soir. Pas ce soir, demain. Pour distribuer les billets juste avant le show. Donc, merci à tous. Merci JF. On se revoit Hey, pour nous merci, toujours un samedi au plaisir. Free Oui, Comic Book Day. on vous attend, moi, Isabelle, en grand nombre. Ça va nous faire plaisir de vous Yes. recevoir. Il annonce de la pluie vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, mais samedi dans le jour à Non, date, il va faire beau, faire beau. Puis, fait que, mais ça va être le fun de tout vous recevoir. Yes. Bon, ben, merci à tous. Et on se revoit la semaine prochaine pour en parler du film parce qu'on va tout l'avoir vu. Donc lundi prochain, même heure, on va jaser probablement aussi avec toute la gang, avec Matt67 et Widia qui va être de retour. On va jaser de nos impressions du fameux film Thunderbolt Astérix de Marvel Studios. Anonymous Gifter qui vient de donner un abonnement à Nihilus 75, qu'on sait toujours pas c'est qui, le maudit Anonymous Gifter. J'aimerais bien ça savoir c'est qui un jour. Ce gentil gifter qui donne des gifts à plein de monde dans le chat. Donc, merci pour ton gift sub. Et. Oasis ne pourra pas être là. Ben, c'est pas grave. On se rejase, on se refera ça. Fait que, bon, je termine là-dessus. Merci à tous. Hey, bonne semaine, tout le monde. Yes. Bye bye.